Bueno, gracias a Christian Vincent, director de la película Los sabores del palacio, película que se ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián dentro del ciclo Cine y Cocina, y entonces estamos aquí con él en compañía de Merche, que va a hacernos maravillosamente de traductora. La primera pregunta es obvia: ¿cómo surge, señor Vincent, la idea y la posibilidad de rodar una película como esta? Comment vous vient l'idée de tourner un film comme celui-ci? C'est mon producteur qui m'a proposé, qui m'a parlé de cette idée. Es el productor el que me ha ofrecido la idea. Il avait lu un article publié dans la presse française sur cette cuisinière qui avait travaillé pour François Mitterrand pendant 2 ans. Había leído en la prensa un artículo sobre esta cocinera que había trabajado durante 2 años para Mitterrand. Voilà. Il me connaissait, il connaissait mon cinéma, il connaissait l'intérêt que je portais à la cuisine et il m'a proposé le film. Me conocía mi interés por la cocina y me propuso la película. Esta película es, digamos, una película personal de suya, o es una película de encargo. ¿Cómo la definiría? Comment vous définiriez votre film? C'est un film personnel à vous ou vous l'avez fait sur commande? Ah, c'est un film personnel, très personnel. Es una película muy personal. Mais de toute façon, même à l'intérieur des films de commande, on peut y mettre beaucoup de soi. Incluso en las películas por encargo uno puede poner mucho de sí mismo. Quisiera hablar ya de la película. La película, yo cuando acabé de verla, tuve la sensación de que había visto, aunque usted lo intenta edulcorar con algo de comedia, un drama realmente terrible. Moi j'ai eu l'impression de voir un drame terrible, même si vous essayez de l'adoucir avec un côté comédie. Ah, ouais. Un drame, non, c'est pas un drame, c'est pas non plus une comédie. C'est effectivement le parcours d'une femme qui a été difficile, un parcours très difficile. No es un drama ni tampoco una comedia, es el recorrido de una mujer que no ha tenido una vida fácil. C'est l'histoire d'une femme donc, qui arrive dans un milieu d'hommes. Es una mujer en un entorno de hombres. Quand elle est arrivée dans les cuisines de l'Élysée, personne ne l'attendait. Cuando llegó a las cocinas del Eliseo, nadie esperaba su llegada. Et elle a dû se battre pour imposer ses choix, sa personnalité. Y ha tenido que luchar para defender su personalidad. Su película, reflexionando esta noche yo sobre ella y cuando venía para aquí, también me ha parecido una suerte de metáfora de la lucha del hombre, de la persona, contra los sistemas políticos, culturales, etc. Votre film, en y réfléchissant hier soir et aujourd'hui, m'a semblé aussi une métaphore contre les systèmes politiques, personnels. On peut le voir comme ça. También se puede ver así. Voilà. Parce qu'on est quand on filme dans le palais de l'Élysée, on est au cœur de l'institution. En el Palacio del Eliseo, cuando estás allí rodando, estás en el centro de la institución. C'est beaucoup plus difficile de faire à manger pour le président de la République que pour ses amis. Es mucho más complicado servir comida al presidente de la República que a unos amigos. On a une responsabilité très lourde. On doit tenir compte des intermédiaires qui sont très nombreux. Hay una gran responsabilidad y muchos intermediarios. On n'a pas le droit à l'erreur. No se te permite el error. Et elle, dans son travail, elle est victime du poids de la société, du poids de la hiérarchie. Y ella es víctima del peso de la sociedad y de la jerarquía. En France, le système est un système presque... On ne peut pas parler de monarchie, mais il y a quelque chose qui ressemble à la monarchie républicaine. En Francia no hay monarquía, pero hay algo que se parece mucho a una monarquía republicana. Et quand on parle de la cuisine de l'Élysée, on est au cœur de ça. Y cuando hablamos de la cocina del Eliseo, estamos de lleno en eso. Justamente, al hablar de la cocina, usted me figuro que ha hecho amigos en esta película, pero estoy seguro también que ha hecho enemigos, porque no deja nada bien a la central
de la cocina del Elíseo. Alors dans ce film, vous avez probablement fait des amis, mais aussi des ennemis, parce qu'on ne peut pas dire que vous parlez trop bien de la cuisine de l'Élysée. Ah, ici. Oui, c'est sûr. Sin duda. Je ne sais pas si les cuisiniers qui ont travaillé à l'époque à l'Élysée ont vu le film, je ne sais pas. No sé si los cocineros del Eliseo de aquella época han visto la película. Ceci dit, le film est assez fidèle à ce qui s'est passé dans la réalité. Pero la película es bastante fiel a la realidad de la época. Mais à la limite, je comprends l'hostilité que Daniel, quand elle est arrivée, a suscité. Pero puedo incluso entender la hostilidad que provocó Daniel cuando llegó. Quand le président Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a demandé à des chefs extérieurs de venir travailler à l'Élysée. Porque cuando Mitterrand llegó al poder, pidió a cocineros de fuera que vinieran al Eliseo. Et les cuisiniers de la cuisine centrale n'ont pas du tout apprécié. Y los cocineros de la cocina central no lo apreciaron nada. Danielle Delpeux n'était pas la première, c'était la troisième, mais c'était la première femme. Daniel no era la primera, pero era la primera mujer. Ella era la tercera. Elle n'avait jamais, c'était pas un grand chef, elle n'avait jamais dirigé de grands restaurants, elle n'appartenait pas au sérail des cuisiniers, et pour ça elle était mal vue. Nunca había dirigido un gran restaurante, no era famosa y por eso cuando llegó no se la acogió con buenos ojos. Elle faisait une cuisine simple. Hacía una cocina sencilla. Et pour ça, elle était pas méprisée, mais on la considérait pas très bien. No es que la despreciaran, pero por esa cocina sencilla no caía demasiado bien. Et il fallait le caractère de Danielle Delpeux pour supporter tout ça. Y para soportar todo eso era necesario el carácter que tiene Daniel. En su película, ¿qué cree usted que es como director, y más allá de director de la película, personalmente qué ha aprendido de ella al hacerlo? Est-ce que vous avez appris le plus de votre film en le tournant, au-delà de votre métier de réalisateur? C'est difficile de répondre à cette question. Muy difícil contestar a esta pregunta. On apprend sur tous les films qu'on fait. En todas las películas aprendes algo. Au contact des techniciens avec lesquels on travaille. Con el contacto con los técnicos con los que trabajas. J'étais très bien entouré sur ce tournage, et j'ai appris, peut-être davantage que dans les autres films, à diriger des scènes en mouvement. Estaba muy bien rodeado en esta película y quizás he aprendido en esta en concreto más a dirigir las escenas en movimiento. Avec la figuration dans les cuisines, il y avait énormément de monde, il y avait 15 ou 20 personnes qui étaient comme ça, qui étaient censées travailler. Con los figurantes había mucha gente siempre trabajando en la cocina, unas 15-20 personas. Et c'est quelque chose que je faisais pour la première fois. Y era algo que yo hacía por primera vez. Él, ayer en la presentación de la película, contaba de que la película estaba basada en hechos reales. Hier, vous avez raconté lors de la présentation que le film était basé sur des faits réels. Pero que no eran en sentido estricto también los hechos reales, sino que era una historia. C'était pas vraiment les faits réels en soi, c'était une histoire. ¿Ha tenido que ocultar mucho los hechos reales para poder contar la historia? Vous avez dû camoufler ou maquiller beaucoup les faits réels pour raconter l'histoire? En partie, oui. En parte, sí. Parce que Daniel ne tenait pas du tout à ce que sa vie privée soit étalée à l'écran. Sí, porque Daniel no quería que se aireara su vida privada en la pantalla. Donc on s'est inspiré des 2 ans qu'elle a passé là-bas. O sea, nos hemos inspirado en los 2 años que vivió allí. Je me suis aussi inspiré de l'année qu'elle a passée dans l'océan Antarctique. Pero también me he basado en el año que pasó en el Antártico. Mais dans ce qui se passe, par exemple, à l'Antarctique, tout est inventé. Pero lo del Antártico, todo está inventado. Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre en quoi une femme, après avoir travaillé pendant 2 ans à l'Élysée, part dans un lieu hostile pendant 1 an, au milieu de jeunes hommes, etc.
Je faisais ce film pour essayer de comprendre pourquoi. Lo que me interesaba entender era cómo una mujer que había estado 2 años en el Eliseo se iba después 1 año a la Antártida con jóvenes. Mais pour moi, ça reste encore un mystère. Y sigue siendo un misterio para mí. Por cierto, es ineludible la pregunta. ¿Engordó